Bonjour les potagistes, je me prénomme Bertrand, je suis en Bretagne, près de Lorient, et j'ai eu envie de faire cette petite vidéo pour vous montrer comment moi, le citadin qui rêvait d'un grand jardin et qui regardait toutes ces vidéos passionnantes de certains potagistes qu'on trouve sur internet, il y en a vraiment des super formidables, on aura certainement l'occasion d'en reparler, et je me disais que moi aussi je voulais un peu vous montrer ce que j'avais pu faire en partant de zéro. Pour la petite histoire, moi je reviens de la ville. J'avais un tout petit terrain, je faisais du potager, je trouvais ça passionnant, mais évidemment, j'avais vraiment pas la place pour faire des choses intéressantes. Quand on a enfin réussi à trouver un beau terrain pour se construire une nouvelle maison, je me suis fait voilà, ce potager qui fait, je sais plus très bien, environ 110 mètres carrés ou 120 mètres carrés avec la serre. Et j'ai eu envie de vous faire partager un petit peu cette expérience dans laquelle je suis parti vraiment de zéro. C'est-à-dire que voilà, j'avais un grand terrain, et quand on a commencé à creuser, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cailloux. Donc j'avais demandé au terrassier de me creuser l'emplacement de mon potager sur à peu près 40 centimètres et de venir ramener de la terre végétale par-dessus. Et voilà, ça a été fait en février à peu près. La maison a pris beaucoup de retard, ce qui fait que j'ai dû commencer le potager il y a à peu près, je sais pas, un mois et demi, 2 mois. Voilà, et voilà aujourd'hui où nous en sommes. J'ai encore beaucoup de boulot, mais je suis très très content du résultat. Et ça correspond vraiment à ce dont je rêvais. Alors attention, je suis bien conscient qu'il y a beaucoup de travail encore à faire et que je ferai certainement plein d'erreurs, mais je trouve ça passionnant. Et j'avais envie de le partager avec vous pour ceux qui comme moi, rêvent de se faire un super potager et peut-être se disent que c'est inaccessible. Et bien honnêtement, pas du tout. La première chose que j'ai fait, c'est la serre, puisque j'ai commencé, je sais plus, moi début mars peut-être, et là ça a été un succès incroyable. Alors il faut dire que la terre qu'on avait ramenée était de la terre végétale qui m'avait été gentiment offerte par le terrassier, et on a ramené un petit camion de compost qu'on a mis par-dessus avant voilà, de mélanger tout ça, et il était plus que temps de commencer. Et vous voyez, les premières choses que j'ai fait, ça a été des radis mélangés avec des carottes. Ça fait déjà bien 6-7 fois qu'on en mange de radis. Elles sont super bonnes, elles poussent beaucoup mieux en serre, pour l'instant en tout cas. Les salades que j'avais achetées au départ, des petits plants sur le marché, sont devenues énormes. Depuis, je les remplace au fur et à mesure par des plants que moi je fais. J'en ai à peu près à tous les stades. Et ça, je trouve ça génial. J'ai planté aussi 2 lignes de... comment ça s'appelle, de fèves, qu'on voit ici. Pour l'instant, voilà, elles ne sont pas encore bien développées. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai planté toute une ligne de pommes de terre nouvelles que je devrais en théorie récolter à partir du 15 mai, si tout va bien. J'ai replanté du radis, puisqu'effectivement, ça avait très très bien marché. De l'ail, de l'échalote, de l'oignon. Enfin, je désherbe un petit peu d'ailleurs. Et là maintenant, je suis sur mes rempotages de légumes d'été. Voilà, vous en voyez juste une petite partie ici parce que j'en ai d'autres qui attendent tranquillement à la maison et qui vont être rempotés. Je me dis d'ailleurs qu'aujourd'hui nous sommes le 22 avril je crois, et que je pense que je vais commencer à en mettre directement dans la serre, car quand je vois certains qui filment leur jardin avec de superbes pieds et qui pourtant nous disent qu'il faut attendre l'essaim de glace, je pense que je vais tenter quelques pieds en serre, ça risque d'être sympa. Voilà, elle nous a mis les quelques pieds de tomates encore qui attendent, qui ont été rempotés. Alors j'ai fait une petite expérience sur certains pieds de tomates et courgettes, aubergines. J'ai tenté un truc que j'avais vu sur différentes chaînes, c'est de récupérer du fumier de cheval qui a déjà 2-3 mois et de le mélanger dans les pots. Et effectivement, j'ai mis un fond de fumier de cheval et dedans du terreau universel que j'ai mélangé pour voir, puisqu'on dit que tous ces légumes d'été sont très gourmands, on va voir ce que ça peut donner. Ici j'ai quelques choux que j'ai plantés,
J'ai mis des tomates avec, pas des tomates, pardon, des salades avec, histoire de dire que qu'elles seront mangées avant que nos choux aient grandi. Ici, j'ai planté, il y a déjà une quinzaine de jours à peu près, des pommes de terre. Et ici aussi, sur cette planche-là, je les ai plantées hier, des pommes de terre plus tardives, ce qui fait qu'on devrait avoir des pommes de terre plus tard sur cette planche. Tout au fond là-bas, on a planté des cassis, des groseilliers et des framboisiers. Et même une muroise, je crois que c'est ça le nom, muroise. J'avais vu ça sur une chaîne et quand je suis tombé dessus, ça m'a fait marrer. Donc je me suis dit, tiens, un mûrier framboisier, ils appellent ça. On va essayer. Et ici, la fraiseraie que j'ai fabriquée par rapport à ce que j'avais vu sur une chaîne. Je vous en reparlerai. Et enfin ici, je me suis fait un petit bac, on va dire, avec des restes de carrelage de la maison. Et je me suis dit que ce serait sympa pour faire les bacs à herbes de Provence. Donc je vois ça marche pas mal. À part le persil qu'on m'a donné qui a pas l'air de vouloir reprendre. Mais celui que j'avais acheté fonctionne bien. Et celui que j'ai récupéré a l'air de ne pas vouloir reprendre malgré les arrosages. Mais bon, c'est du terreau que j'avais mis directement dedans et je pense que la rétention d'eau est pas terrible. Et bien écoutez les amis, on a fait le tour. Si ça vous intéresse, on verra si les gens sont intéressés par mon expérience, partager un peu comment j'ai pu partir de rien du tout et puis avec mes pauvres petites connaissances, mais ma passion. Et puis si ça vous intéresse, on refera d'autres vidéos. À bientôt. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à mettre un pouce, à me le faire savoir et à me dire si vous souhaitez que l'on continue à partager mes expériences positives et négatives à mon petit niveau. Bonne journée.